Salut. Cette balle, elle est beaucoup trop addictive. J'ai passé toute la matinée à jouer avec. Tu sais, c'est le genre de balle un peu moelleuse qui rebondit vraiment trop bien. T'as qu'une envie, c'est de la faire rebondir de partout. On parle aujourd'hui d'un sujet qui me fascine, c'est la longue exposition. La longue expo, c'est quoi? C'est tout simplement d'allier le temps et le mouvement. C'est les deux aspects d'une longue expo, temps, mouvement, pour créer des photos qui est tout simplement pas possible de voir à l'œil humain. Une photo, par définition, c'est on fige le temps, on capture un instant, et là, avec la longue exposition, on va pouvoir créer du mouvement à l'intérieur de cette photo. La vitesse d'obturation, c'est le temps d'ouverture de votre diaphragme. Pour une photo normale, on va dire qu'on se situe à entre 1 sur 100 et 1 sur 200, 300 par exemple. Là, on va vraiment figer l'instant, il n'y aura aucun effet de mouvement, et vous aurez une photo, on va dire, classique. Mais si vous ralentissez cette vitesse d'obturation, si vous vous mettez à 1 sur 4, 1 sur 2, voire 1 seconde, voire 30 secondes, vous allez pouvoir avoir des photos très intéressantes qui changent de l'ordinaire. Et c'est le but de cette vidéo. Je vais partager aujourd'hui avec vous 5 photos créatives en utilisant la longue exposition. La première idée de photo que je voulais vous donner, et on la voit beaucoup chez les photographes qui font des photos de rue, la street photographie, t'as eu? Le but, ça va être d'utiliser les mouvements qu'il y a dans la rue. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un camion, un bus, un vélo, un dromadaire, une choucroute, Non, la choucroute, ça peut pas marcher. Ça peut marcher, mais il faut juste la jeter, quoi. Si vous avez un collègue qui peut vous jeter une choucroute, vous pouvez faire une photo stylée. Ah, ça y est, ça m'a chauffé, j'ai trop envie d'essayer maintenant. Mais le but, ça va être de voir ce mouvement dans la photo. Donc vous allez construire votre cadre, construire la photo. Vous allez régler la vitesse à 1 sur 4 ou 1 sur 2, plus ou moins. Et le but, ça va être de rester très immobile. Il faut pas bouger d'un poil. Retenez votre respiration, bloquez les coudes contre votre corps. Là, vous allez laisser le sujet faire le mouvement pour vous. Ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ce type de photo pour mettre en avant un sujet autre que la voiture ou la personne que vous allez flouter. Par exemple, vous voulez faire de la photo d'architecture, vous avez vu vraiment un beau bâtiment que vous voulez prendre en photo, vous construisez votre cadre et vous allez attendre que ce taxi ou ce vélo passe devant, mais le regard va naturellement s'orienter vers le sujet qui est fixe. Donc il faut se rappeler de ça, c'est pas forcément ce que vous allez flouter qui va être le sujet principal de la photo. Je vais faire ça tout le temps maintenant. Ok, on passe à ma deuxième idée de photo créative. C'est ma préférée. Je rentre tout juste d'un voyage à Lisbonne et j'ai essayé de faire cette photo pendant 3 jours. C'est assez compliqué, mais une fois que tu as commencé, tu as vraiment envie d'y arriver et tu peux pas t'empêcher de le faire tout le temps. Le but en fait, c'est de faire l'opposé de ce qu'on vient de faire sur la technique numéro 1. Donc au lieu de laisser la caméra fixe et de laisser passer devant le bus, là on va vraiment essayer de suivre le bus. Donc vous allez vous mettre sur à peu près la même vitesse d'obturation, donc 1 sur 4, 1 sur 2, ça marche bien. Et là, vous allez vraiment essayer de suivre, donc moi pour le coup, j'ai essayé avec les trams typiques de Lisbonne. Vous allez vraiment suivre le tram, mais il faut impérativement que vous soyez exactement à la même vitesse que lui. Donc là, c'est le fond qui va être flouté et c'est le sujet principal, donc dans ce cas-là, le tram, qui va être le sujet principal. Pour ma troisième idée de photo créative, c'est vous qui allez être en mouvement. Donc là, vous pouvez utiliser plein de choses encore une fois pour faire des photos créatives. Je pense par exemple à des escalators, je pense aussi à un métro. Je sais que pour les Lyonnais, le métro D, il n'y a pas de conducteur devant, donc là, n'hésitez pas à y aller, vous pouvez faire des photos vraiment canon. Vous vous mettez vraiment tout devant. Idéalement, il faut qu'il y ait des lumières dans le tunnel du métro. Vous attendez que le métro avance, et là pareil, vous vous mettez à peu près à 1 sur 4, 1 sur 2, voire plus si vous arrivez vraiment à rester immobile. Il peut y avoir des tonnes de possibilités pour ce type de photo. Si vous voulez faire une photo d'une voiture et que vous-même vous êtes dans une autre voiture, vous allez plus ou moins à la même vitesse, bah pareil, 1 sur 2, 1 sur 4, vous allez pouvoir faire des photos bien stylées. Ok, on passe à mon quatrième tips. Et là, c'est un petit peu différent. Je vais vous donner une astuce pour si vous arrivez sur un lieu touristique, c'est rempli de monde, vous êtes, je sais pas, vous êtes à la Tour Eiffel ou vous êtes vraiment sur une place publique où c'est rempli de monde. Et forcément, en tant que photographe, vous voulez avoir le moins de monde possible sur la photo. Donc, tip numéro 1, c'est levez-vous à 4h du mat pour l'avoir vide et avoir une belle lumière. Mais si vous avez la flemme, ce que je peux comprendre des fois, il faut vous munir d'un filtre ND pour pouvoir faire une très longue exposition. Donc là, on va plutôt partir sur du 30 secondes, voire plus si votre boîtier vous le permet. Ça va être uniquement possible si vous avez un filtre ND. Donc voilà, primordial de vous en procurer un. Et il faut également vous procurer un trépied, ou alors il faut pouvoir poser votre appareil sur quelque chose, mais ce sera impossible à faire à la main. Et normalement, les gens, ils vont plus ou moins bouger un petit peu sur l'espace. Et donc normalement, ces gens, on va quasiment plus les voir. C'est une bonne façon d'éviter d'avoir des gens sur vos photos, ou du moins de limiter le nombre de personnes qu'il y aura sur votre photo. Un autre type de photo où il va falloir impérativement utiliser un trépied, c'est pour faire les photos de cascade ou d'eau, vous savez, où l'eau est vraiment très fluide, presque irréelle. Donc là, vraiment rien de plus simple, vous posez la cam sur le trépied et vous pouvez mettre la vitesse à entre 2 secondes et
plus ou moins 20-30 secondes même. Encore une fois, il va vous falloir impérativement un filtre ND pour faire ce type de photo parce que votre image sera complètement surexposée sinon. Vous pouvez utiliser cette technique pour les photos de nuit, notamment avec les voitures. Donc vous posez la cam sur le trépied, vous mettez à entre 10 et 30 secondes et ça va créer des fils rouges ou blancs en fonction de si la voiture part au loin ou si elle vient. Ça, c'est des photos hyper intéressantes à faire. Donc voilà, si j'ai une chose à vous conseiller, c'est sortez. Surtout si vous habitez en ville, la ville c'est vraiment un super terrain de jeu si vous voulez faire des longues expositions. Il y a plein d'idées à avoir. Sortez avec votre trépied et votre filtre ND et vous allez vraiment vous régaler.